Ouais. Il est là, c'est ce qu'on attend. Mais non, je suis con quand même. Non, honnêtement. Faut pas toujours voir le mal partout comme ça. Ça va au fond. Que dalle. Mais c'est quoi c'est quoi le domaine? C'est 0,1, d'accord? À part que c'est un domaine, c'est des valeurs. Ah, c'est quoi? Il y a des en x d'affecter des x, dès que non, quel que soit x, non, b. J'avais complété de L'identité, oui, mais il faut me dire ce que moi. Non, c'est pas ça. Non, ça fait. Non, ça, c'est faux. Quoi, ici, c'est faux. ITP. À la fois, des fois c'est vrai, mon bon monsieur, et des fois c'est faux. On est bien d'accord, dirait notre norme. Il y a des mondes où effectivement il a la propriété, et du coup l'objet qui a été choisi comme A là aussi, football, parce qu'on s'est débrouillé, vous comprenez, hein. Mais il n'y a pas de nécessité logique, donc ça ne sera pas universellement valide. Je vais pouvoir me débrouiller à ce que ça ce soit vrai, et ça ce soit faux quand même. D'accord? On va procéder là aussi en deux temps. On va montrer que c'est en un satisfiable et en deux non universellement valide. Ça va? À travers exemple pour alpha et contre-exemple pour bêta. Exactement comme précédemment. On est bon? Perdu personne? On est parti. Donc alpha, phi de 2i est satisfiable. On reprend le même genre de bêtises. On en est arrivé combien là? I0. On va recommencer avec 0. I0 valide. On va construire. Hein. I0 qui valide, qui satisfait phi. On construit pour cela I0. Le domaine, on va pas se casser la tête, on va reprendre les entités naturelles. P, ça va être pair. A interprété dans I0. Il existe un nombre qui est pair, oui c'est vrai, c'est pas faux. Est-ce qu'on peut en déduire que, par exemple, 14, les pairs en déduire? C'est une mauvaise manière de voir, hein, mais que l'application est vérifiée, hein, on comprend. C'est au sens de l'application logique, hein, si c'est vrai, alors c'est vrai, hein, c'est pas qu'une espèce de corrélation causalité hyper forte dans le monde réel, non, c'est juste la table de vérité est satisfaite, d'accord? On va le choisir de manière que ça marche, puisque ce truc-là est gagnant, puisqu'on veut construire une interprétation satisfaite, il faut trouver que celui-là soit aussi là. Ça va être dans la gauche, il faut que ça soit à droite. On a bien I0 valide il existe x et x. I0 valide P de A. I0 valide l'implication de deux. Ça va? Ouais. C'est vrai, et vrai implique vrai. On est bon? Allez, j'ai vendu. Et avec une toute petite variation, d'état, c'est pas universellement valide. Non, universellement valide. On construit I1 tel que I1 ne valide pas phi 2i. C'est illisible, hein. C'est I1 ne valide pas phi 2i.
idem, alors la même chose, idem et adn idem, la même chose, sauf qu'on prend la valeur quoi? On prend la valeur 11. Pourquoi? Parce que ce truc-là est toujours vrai. Il existe bien un nombre qui est pair. Et pour autant, donc l'hypothèse, elle est vraie, donc la conclusion doit l'être, elle ne l'est plus. Idem, sauf A dans I1 est égal à 11. Du coup, on a quoi? On a I0 qui valide, il existe x p de x. I0 qui ne valide pas P de A. Et, pardon, bien, décidément, bien, et bien qui ne valide pas l'implication. Puisque si ça c'est vrai et que ça c'est faux, l'implication n'est pas vraie. Donc, on n'a pas validité universelle. Si je mets un pourtour ici, on a la validité universelle. D'accord? Puisque vous avez beau choisir le A ici ou là ou ailleurs, comme la propriété est toujours vraie, on est d'accord? Vous voyez? Le A n'est pas fixé. Comment montrer ça en toute généralité? Ça, si je change ça, c'est l'exercice de Zyglis. Montrons ça. Comment on fait? On prend une interprétation générale I, quelconque. On va montrer qu'à partir de que ça c'est vrai, donc on va montrer que ça implique ça, on va faire cette hypothèse. On va en déduire quoi? On va devoir montrer que, supposer que ça est vrai, ça veut dire que pour tous les objets du domaine, ils ont la propriété de P, et ici on voit bien que l'objet A interprété dans I qui est quelconque, quel qu'il soit, il a la propriété P. On va rédiger ça dans une preuve générale. On est bon? Puisque je n'ai jamais fait de preuve générale, je vous indique bien comment ça peut se faire. Voilà. Bonus, on continue en séquence, c'était rien. On continue par le 3i. Alors le 3i c'est quoi? Je ne sais pas moi ce que j'ai raconté tout à l'heure. Hein? P2A, P2B. Oh, P2 ou P2B, on va passer la journée, allez, dépêchons là. Dépêchons, dépêchons. Qu'est-ce qu'on dit sur P2 ou P2B? Ouais. On prend la même relation et puis on montre que c'est satisfiable. On prend A ou un B qui est pair et ensuite on va montrer que ce n'est pas une. On en prend deux impairs, c'est ça que tu veux dire. Utilise parfait, utilise parfait, utilise parfait. Voilà, on fait ça en séquence là. On est payé à la pièce, c'est comme ça. Très bien, parfait. Vous avez compris, et s'il fallait inventer des relations autres sur d'autres domaines, on les inventera aussi. On est d'accord? Vous avez compris, c'est parfait. On va pouvoir tout à l'heure attaquer des choses un peu plus, pas théoriquement, mais pratiquement plus fines, hein, pour bien attraper le sens, notamment du quantificateur. Quand est-ce que ça commute pas, quand est-ce que ça se distribue par rapport au et au ou. Il faut bien comprendre. Donc on est parti. Hein. Idem. Décidément, on est beaucoup dans le latin aujourd'hui. Hein. La même chose. On va montrer I0 valide satisfait φ3i et celui-là ne satisfait pas φ3i. Ça va? Donc je vais les exhiber. Hein. Ah ben c'est le même que précédemment, non? Oh, pas tout à fait, ouais. Oh, on va tout réécrire. Avec quoi? Le support de I0, c'est N. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'interprétation de P en I0, c'est pair. L'interprétation de A en I0, c'est 4. L'interprétation de P dans I0, c'est, soyons pervers, on est dans 5, hein, ça change rien, de toute façon il y en a. Ça va? Et ici c'est tout pareil, avec I1 c'est N, P de I1 c'est pair, et là A de I1 c'est 7, et A et B de I1 c'est 5 toujours. Voilà, c'est les choix à compagnie. Ça va? Voilà, donc c'est rentré, c'est parti, la machine est lancée, vous avez commencé à comprendre comment on peut faire tout ça. On passe en séquence au suivant. C'est quoi le suivant? Copier, hein, on a mis votre temps, c'est vrai. 4i.
Ah oui, bah c'est le jeu des quantificateurs. Il existe P de x et puis là. Non, pour tout x, non, P de x. Voilà. Je vais vous laisser réfléchir à ça. Suffisait de me copier ce truc-là tranquillos. Et je vous rédige à côté l'énoncé du suivant. Alors là, on était sur quoi? Sur 3i. Ouais, on était à 3i. On va passer au 4i. Le 4i, le voilà. Celui que je vous demande de faire ensuite, c'est donc il existe xp de x implique non pour tout x, non p de x. Alors, pour les nuls, hein, c'est ça. Hein. Pour les nuls, hein, pas pour vous, mais pour nos auditeurs absents et les demeurés mentaux qui ont toujours eu des problèmes depuis la petite enfance. Voilà, liés de raisonnement et accabler trois neurones ensemble. Ici, on a une implication. Ici, on a un il existe x et on a un p de x. On est bon? On est bon. Ici, on a quoi? Pour moi, il n'y a pas le choix. Ce sont des opérateurs préfixes. Comment vous voulez que ça s'organise différemment? Là, il n'y a pas de priorité, il y a une cascade d'opérateurs préfixes. Excusez-moi, il n'y a pas le choix. On est d'accord, à mon avis. Si on avait Stéphano là, il nous dirait là, Christian, pour l'analyse descendante, tu vas y arriver sans problème. Vous avez vu l'analyse descendant, ascendant, tout ça, non? J'ai dit un gros mot. Comment vous avez fait l'analyse de syntaxie de la population? C'était hier qu'il faisait à votre place. C'est ça. Hein? C'est ça, d'accord, ouais. Vous savez absolument pas. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. On gardera ça pour une autre année où le cours sera fait dans de meilleures conditions. Ici, on a le 1, hop, hop, et ici, P de x. On est bon? Vous voyez, je le prédis à chaque fois, c'est prédictif. En descendant, l'analyseur, il attrape et il sait qu'il y a tout là-dessus. Voilà. On peut voilà. C'est plus facile avec un analyseur que la descendance, c'est le truc le plus simple qui existe, ça, les analyseurs descendants. Les grammaires LL, LL1, LL2, LL3, avec chaque fois le look-ahead dont on a besoin, le nombre de symboles à l'avance. C'est le dispositif théorique. Hein. Voilà, la forme dont vous avez vous, c'est j'imagine ce qu'on a encodé en diac pour vous, hein, bien sûr. Mademoiselle. Dans le alpha du 3i. J'ai fait peut-être une bêtise, hein. Enfin, le B il doit être pair ou pas? Ouais, mais enfin, c'est pas un bout ça quand même. Non? Si, c'est bon. C'est pour ça, je dis par une espèce de petite malignité mal placée, j'ai choisi d'en faire un des deux qui était un peu. Ça va? Merci. Et oui, si ça avait été une conjonction, je n'aurais pas pu me le permettre. Allez, allez, de boulot, là, on me fait ce truc-là, on me dit que c'est satisfiable un peu beaucoup passionnément à la folie. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on a cet après-midi comme cours? Rien. Il y a des gens qui ont un rattrapage. Ah, on a l'examen demain. On prépare l'examen demain. Si je fais des trucs qui dorment, là, mais vous avez plein de trucs. Ah oui, ah, c'est vous qui allez parler. C'est pas le mec qui va rencontrer des salades. Et de manière virtuelle en plus. Non, j'ai pas compris. Non, mais c'est virtuel dans le sens où lui, il va pas aller en Allemagne. Et toi, t'as gagné d'aller où? Canada. République tchèque. Hein? Tchèque. République tchèque. Il y en a un, il y a 2-3 ans, qui a été. Ben, il y est resté. Non, mais c'est vrai. Hein? En République tchèque. Ah, en Tchéquie. Oui, il est resté. Oh. Ben, vous connaissez pas, non? Non, je connais une génération à l'autre, mais c'était il y a 2 ans. Je pense qu'il a fait toute la 3e année là-bas,
Et il avait dû peut-être faire... On ne peut pas faire un stage en deuxième année de quelque chose, non? Je pense qu'il a fait le stage. Ben oui, le stage, machin, truc chouette. Le tien, excuse-moi. Voilà, le tien, excuse-moi, excuse-moi. C'est un CDD, monsieur. Hein? C'est un CDD. On travaille Oui, ça, c'est les deux à côté. Si vous voyez, c'est vite ça. Faites ici la prochaine pour créer une version du dans le variant martien, enfin, martien matiné de saturnien, on va voir quelque chose. Donc, oui, il était parti pour faire son stage de deuxième année, il l'a fait, et il a fait toute la troisième année là-bas. Ben, je l'ai revu à l'automne, hein. Il vivait là-bas. Donc toi, tu iras là-bas. Okay. Et Mademoiselle Pacifique Sud? Moi, je pars au Brésil. Mais virtuellement? Virtuellement. C'est pas mal non plus. Honnêtement, c'est pas le pire. Et donc, il faut raconter tout un speech là-dessus demain. C'est plus exotique le Brésil. Ouais, mais pour elle, l'exotisme, c'est peut-être pas la même chose que pour nous. Elle, le compte de l'exotisme, c'est sûrement les lardons, le froid, la glace, se battre avec les ours et les phoques à main nue, quoi. Parce que si vous voulez, ils se battent surtout avec les hibiscus à main nue. Vous comprenez, c'est un pays d'hibiscus, de noix de coco, de fruits qui... Enfin bref, de luxe, calme et volupté qui vous tendent les bras jour et nuit. Donc, imaginez la vie des Inuits, là, dans la nuit infinie que représente leur existence, aux prises avec des cétacés, des ours, des morses, des manchots, je pense pas, hein, c'est de l'autre côté, ça fait rien. C'est plus près de chez elle, manchots. Non, bon, ils ont des requins, non? Oui. Mangeurs d'hommes, ça c'est vrai. Oh. Et de femmes. C'est pour ça qu'elle ne fait pas de sport. La natation, elle a arrêté la natation toute petite. Ils ont des barrières de corail, mais comme on les a détruites, bêtement, l'homme a tout détruit, effectivement, ça ne joue plus le rôle de rempart que ça jouait historiquement. Non, mais faut pas dire ça, les requins sont sympas chez moi. Voilà, les requins sont sympas. Exactement, il suffit juste de ne pas les provoquer. Non, mais tu peux nager avec eux. Et Non, Danse avec les requins, ça c'est le remake de Danse avec les loups que vous aviez tant détesté. Ils ont fait Danse avec les requins. Bon, le final est effectivement un peu sanguinolent, ça tourne au Romero film d'horreur, mais il y en a qui aiment. C'est le côté gore, effectivement. Bah, d'expérience, je peux te dire, hein, tu peux nager avec eux. Ah oui, non, mais moi je pense aussi que les mecs qui vont nager avec les requins, c'est leur choix. Hein. Le mec qui veut surfer, il surfe. Hein. Après, s'il se fait bouffer par le requin est quand même chez lui, quoi. Mais bon, on peut voir ça différemment aussi. Hein. Estimer qu'il faut éliminer tout le monde et transformer la planète en un grand playground. C'est une manière de voir les choses. Mais vous avez des dauphins. C'est moins mangeur d'hommes, le dauphin, quand même. Hein. Plus des baleines à la saison. Ouais, mais les baleines aussi, il y a pour le plancton, ou bien de temps en temps un Jonas qui traînait comme ça par erreur, hein, qu'on gobe comme ça, qu'on happe entre deux bouchées de plancton qui... Non. Je suis pas sûre que physiquement c'est capable de manger une baleine, parce que Les fanions, ouais. leurs fanions, ça doit être... Je sais pas, les fanons, je suis pas sûr. Je pense quand même qu'il doit pouvoir se passer des choses dans le ventre de la baleine, comme mignon. Je sais pas, c'est une bonne question. Tu nous testes ça au prochain passage. Alors, si je reviens pas, c'est qu'elle peut le faire. Bon, qu'est-ce qu'on a trouvé là? Il y en a qui font les idiots, les autres travaillent. Les autres travaillent, partagent du travail, ça dépend. Oui, non, peut-être. Bravo. Fais la preuve, geste barrière. Oui, fais la preuve. C'est vrai, tu vas faire la preuve. Ça compris, tu prends un i quelconque et tu fais la preuve. Ouais, c'est bien. C'est un peu rapide. Parce que ça suppose quoi? Ça suppose exactement que sémantiquement on le sait. Et c'est exactement ce qu'on essaie de démontrer, tu comprends? Votre camarade, je vais vous le faire tout de suite hein, pour avancer un peu le cours des choses et progresser de l'hémisphère sud dans l'hémisphère nord, histoire de régler certains problèmes logiques qui nous appellent ce matin. Donc, je dirais que si on n'est pas complètement idiot, on doit voir que ça a une bonne tête, une tellement bonne tête que est-ce qu'il n'est pas vrai que quand on a un objet qui a la propriété P, alors, toujours, est-ce qu'on peut dire que tous les x
ont la propriété non P, on ne peut pas le dire, puisqu'il y en a au moins un qui l'a, vous comprenez? Donc c'est l'inverse qui est vrai, ça va pas. Et donc à chaque fois qu'on a ça, on va avoir ça. Donc on va directos montrer quoi? La validité universelle de la formule. On est bon? À l'attaque. Donc on fait un seul, on devrait faire le satisfiable universel, mais comme on le voit 10 km que ça marche, on va directement montrons que cette formule phi, alors je ne sais pas combien on est, 4i, c'est ça? Système de notation à con. Phi 4i est universellement valide. Universellement valide. On va abréger ça comme ça. Ok? Pardon? Pour pas l'appeler I à chaque fois. Pour pas l'appeler phi à chaque fois. Ah, dans mes trucs là, ah, pourquoi j'aime bien I de I, je sais pas. Parce que quand j'avais votre âge, on écrivait ça comme ça. C'est en romain, c'est romain, vous comprenez. Hein. C'est du romain, dans des chiffres plus ou moins italiques, hein, c'est romain. C'est la manière de noter. D'abord les chiffres, la numération qu'on dit arabe et qui vient de l'Inde, hein, c'est les Indiens qui ont inventé le zéro et les systèmes de position, qui les ont transmis aux Arabes, qui nous les ont transmis. Donc c'est 1, c'est 2, c'est 3, c'est 4, c'est Rome ça. Moi j'aime bien, j'ai appris ça comme ça à votre âge, donc voilà, ça m'est resté. Plutôt que de mettre 1, 2, 3, 4 avec nos chiffres habituels. C'est con, hein, ça. On est parti. Cette formule, donc, est universellement valide. On va se placer dans une interprétation quelconque, on est d'accord? Là, on a le choix de rien du tout. Universellement valide, ça veut dire qu'on n'a pas le choix d'interprétation. De la même manière, dire qu'elle est toujours fausse, qu'elle n'est pas satisfiable, c'est dire qu'on n'a pas le choix d'interprétation. Vous comprenez ça? Il ne s'agit plus de trouver un exemple, un contre-exemple. Il y a deux cas, trouver un exemple, trouver un contre-exemple, et deux autres cas, quand c'est toujours vrai, quand c'est non satisfiable, où il faut se mettre en toute généralité. Soit une interprétation quelconque, ça commencera toujours comme ça votre preuve, vous comprenez? Soit une interprétation quelconque. Montrons que I valide, satisfait. On est d'accord? Comme c'est une implication, on a, en fait, j'allais dire, on a quand même un choix. Mais on va prendre ceci comme hypothèse. Et oui, comme c'est une implication, on va s'amuser avec des contraposés. Vous comprenez, hein, s'amuser en fait, je suis trop directif. C'est moi qui vais montrer A plus B, c'est supposer A pour montrer B. Ça va? Mais il y a d'autres manières de faire, comme de supposer non B pour montrer non A. Ça va? Donc, bien sûr que j'ai quand même le choix de ma preuve. Donc supposons, ça on va appeler ça 1 et ça 2. On va supposer que I satisfait, donc il existe un X tel que P de X, et on va montrer, on va devoir montrer, que I satisfait bien le deuxième. On est d'accord? On a donc I valide, il existe X tel que P de X. Ce qui veut dire, pour rendre le truc concret, je pourrais conclure directement en deux lignes
Et ça ferait trop de tour de passe-passe. Je rentre dans finalement le phénomène d'instanciation qui a caché derrière ça. Ça va? Je l'exhibe. Hein. Il existe donc, pour être bien long, il existe donc dans le support, hein, dans le domaine, au moins un élément, au moins, peut-être plus, hein, au moins un élément petit e qui vérifie la propriété P1, voilà. C'est un peu comme ça, vous comprenez, hein, c'est un peu chiant, vous avez compris. C'est dans ce monde-là. C'est une réelle propriété de ce monde-là. Vous comprenez? C'est plus un symbole abstrait, c'est une certaine propriété. Il y a un certain élément. Alors, qu'est-ce qu'il en est de 2 à ce moment-là? Donc, est-ce qu'il est vrai que dans I, tous les éléments, alors on va l'écrire aussi, restons au niveau, voilà, on va quantifier après au fur et à mesure, c'est plus joli. Donc, dans I, hein, il n'est pas vrai que quoi? Que tous les éléments, ou qu'aucun élément n'a la propriété P, ce morceau-là, que pour tout X, non P de X. Il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Aucun élément n'a la propriété P de X. Comme ici tout est quantifié, vous voyez, hein, j'ai le jeu qui n'est pas vrai si tout est pas, c'est pas clos. Hein. Et quand c'est pas clos, quand j'ai P de X, je peux rien en tirer. Hein. Dans I, je peux avoir un P de X comme ça. Si c'est pas quantifié, je peux rien en déduire, vous comprenez? Je peux avoir pour un X donné, c'est vrai, pour d'autres X, c'est faux. Mais comme c'est quantifié, c'est réglé. C'est quantifié, donc, on a forcément que pour la forme niée de ce truc-là, on a le contraire. Il n'est pas vrai que tous les éléments, qu'aucun élément n'a la propriété, et du coup, il est vrai que non, pour ce X, non P de X, on vient de démontrer quoi? On vient de démontrer la moitié d'une équivalence, hein, qui est finalement, on peut résumer comme ça, hein, c'est une parenthèse, hein, mais importante. De manière générale, propriété, hein, il existe X phi est équivalent à non pour tout X non phi. Ça va? Et du coup, avec un petit jeu de... Ce qui veut dire en fait qu'un seul connecteur se définit à l'autre de l'autre. Il existe une abréviation du non pour tout non. Ça va? Un seul suffirait de manière primitive si on voulait. Avec celui-ci, on peut construire celui-là. C'est que la moitié, hein. Je viens de montrer la moitié, on est d'accord? C'est une propriété. Faire la réciproque. Hein. Faire la réciproque. Puisque j'ai fait 1 implique 2, mais il est vrai aussi que 2 implique 1, ça va? Voilà. Ça n'a pas été prouvé, hein, mais la propriété dit, ça marche dans les deux sens. Ceci et cela, hein, ils sont vrais en même temps, ils sont exactement un. Voilà. Ce machin-là, finalement, est bien universellement valide. L'implication qu'on a montrée, qui généralise un peu, certes, mais appelle un peu le prix, hein, et la réciproque. Ça va? Faire la réciproque. Mais bien sûr qu'en enlevant la négation, etc., l'inverse est vrai aussi pour tout X, c'est bien la même chose que non, il existe X, non. Ça va? Il y a un jeu là, de dualité des deux trucs. Ça va? On est bon? Ça, faut bien l'assimiler, hein, c'est basique. C'est le jeu de la négation par rapport au quantificateur. Et on avance vers le 5 i, non? Il n'y en a pas un dernier? C'est mon souvenir. Et alors, qu'est-ce que tu dis? Non, c'est satisfait, pas universel. Tu vois un petit exemple, c'est bon, il y a deux qui sont dans le cas où il faut exemplifier. Vous me faites le dernier, vous vous rappelez, espèce de
Universellement valide? Non. Ah bon, c'est bon, c'est bon. Souligné 2. Ah ouais, non mais ouais. Super, t'as tout. Très bien. Ouais, c'est tout le monde, c'est pas ça. C'est très bien. On a trouvé la profonde, bien sûr, ouais. Le dernier. Le dernier, Voilà. Mademoiselle, c'est bon? Hein? Non, mais ça va, tu l'as compris, c'est principal. Tu l'as écrit aussi, hein, c'est important, surtout le jour de l'examen. Ce qui n'est pas écrit, je ne pourrais pas noter de la même chose, de la même manière, vous comprenez? Je suis obligé de, parce que dans la tête des élèves, pas totalement prendre en compte. Voilà, donc on fait le dernier. Non, vous pouvez chercher 5 minutes, 3 minutes, hein. Il y en a qui ont trouvé déjà. Mademoiselle a rédigé. Lui, il avait trouvé, mais il n'avait pas rédigé. Là-bas, au fond, c'est pareil. Encore une fois, Pacifique Sud 1, reste du monde 0. Est-ce que tout le monde a signé? Ouais? Ouais? Pour la secrétaire directement? Il y a une sorte d'arrêt sur l'image qui m'inquiète là. Je suis interrompu dans le geste là. C'est pas grave ça? Normalement, ça s'enregistre pour l'éternité? Voilà. Je trouvais qu'il m'avait l'air un petit peu quand même de boucler dans le vide. Comme une sorte de... Le nombre de secondes par image est très Quand ça tombe dans la Julie, c'est mauvais. nous, vous savez toujours en temps fou, parce que au fur et à mesure, le tampon il commence à être saturé. Ça bouge pas tant que ça. Oh, il est juste pas. C'est quoi comme machin, comme machine? En peinture. En peinture, il est quasiment. Ah ouais? Ah quand même? Ah c'est old school. Pour coder, ça suffit. Non, je suis d'accord, c'est une notebook. On peut améliorer. Non, c'est bon, je suis très attaché aussi à moi. Ma femme, ah Dieu, copine, ça souffle par le fin fond de la Chine profonde. Il y a longtemps, je suis c'est tout, c'était mieux qu'aujourd'hui. C'est solide aussi. C'est avant que l'obsolescence soit programmée de 3 ans. Hein. Donc voilà. Alors, on a trouvé, on n'a pas trouvé? T'as trouvé? C'est pas vrai. Déclaré. Donc je rappelle la question. La question 5, c'est pour tout x, pour tout y, excusez-moi si je me trompe, hein. Q de xy implique Q de y, c'est-à-dire une sorte de relation qui serait symétrique, pour le dire brutalement en français. Je corrige, il doit avancer, parce qu'on a encore du boulot. On va passer à autre chose sérieuse. Donc, le 5, je vous le corrige au fur et à mesure. Ah, j'ai disparu carrément du réglementaire, on aurait dû se la fermer et pas l'insulter. Il a pris très mal. Je suis plus du tout même figé, je vais disparaître. Il a pris très mal. On a essayé de caresser dans le sens du silicium, mais ça n'a pas marché. T'es d'accord? Et on a dit un truc, ça le code c'est qu'il y a en temps réel. C'est la NSA, il y a des forces en temps réel, ils ont que ça à faire, bien sûr. On a dit un truc qu'il ne fallait pas, ça y est. J'avance. Donc, pour tout X, je fais corriger comme ça on avance. Ça ne changera rien. Nous récupérerons le tableau, alors on laissera le tableau et on passera à la suite. Pour tout X, pour tout Y, Q de XY
Et là, je mets les parenthèses, sinon ça va coller à un QXY, ce qui est pas un QXY. Alors, bien sûr que c'est satisfiable, bien sûr que c'est non universellement valide. Satisfiable. Bêta, non universellement valide. Pourquoi? On va exhiber une relation symétrique, hein, l'égalité. On va exhiber une relation qui ne l'est pas, strictement plus petit. Hein. Si c'est plus petit que Y strictement. Monsieur, Ouais. c'est pas P à gauche et Q à droite Non. sur la relation. Ah, vous avez mis deux fois Q. Ouais, j'ai mis un truc comme ça quand même, non? Ah, C'est ça, non? C'est ce que je voulais. Non? Qu'est-ce que vous avez, vous? D'accord, hein? S'il y a la relation entre l'un et l'autre, il y a la relation entre l'autre et l'un. D'accord? Voilà. Si on a par exemple que 3 est égal à 3, alors on a quoi? 3 qui est égal à 3, on inverse, on est bon. Ça va? Elle est bonne, hein? Ouais, c'est vrai. Et si par contre on a 3 qui est plus petit que 5, c'est pas évident on ait 5 qui est plus petit que 3. Ça va? Parce qu'elle n'est pas symétrique, celle-là. Ouais. Donc on choisit une relation symétrique et ça marche. On choisit une relation non symétrique et ça marche. On est bon? C'est facile, hein? Donc je vais prendre aussi de manière minimale, le plus simple possible. L'interprétation I0 qui fait tout marcher, ça va être la suivante. Elle a un domaine qui est les entiers naturels. Et elle interprète, il n'y a qu'une chose à interpréter, c'est Q, hein, c'est la relation. Q dans I0, c'est quoi? C'est l'égalité. Puis autrement, c'est les couples I, tels que I appartient à N. Et puis, on exhibe IA qui ne satisfait pas. Non, c'est l'inverse, décidément. Je pense à autre chose, je suis déjà dans ma suite. Ici, c'est aussi des couples, là, excusez-moi. C'est les couples IG, tels que I et J. I appartenant à N, J appartenant à N. Ça va? Si la relation entre I et J, il ne peut pas y avoir la relation entre J et I. Ça, c'est absolument possible. Monsieur, Ouais. si on a quel que soit X, il existe en Y. Alors. Oh, ça va, oui, ça va être une autre histoire, bien sûr. Ça va être une autre histoire, mais il existe un Y, c'est pour tout de suite s'il existe un Y. Si j'ai le Q de XY. Bon. Ouais, alors, ça va pas avec beaucoup mieux quand même. Hein. Parce que ça va être satisfait, mais ça va pas toujours vrai. Si c'est plus petit que Y, ça veut pas dire que Y est plus petit que X. Hein. Ça veut dire qu'il y aura un Y qui serait maximal, vous avez compris? Ce qui n'est vraiment pas le cas. On est bon? C'est pas vrai. Donc non, c'est un autre monde, hein, c'est un autre problème. Mais on reste, on tombe pas dans l'universellement valide pour autant. Vas-y, ouais. En fait, si pour tout x ou pour tout y, on prend la relation strictement inférieure, Ouais. ça veut dire que la première relation QXY, elle est fausse, non? Et du coup, ça veut dire que là, l'application est vraie. Donc ça marche pas. Ah ouais, non, mais alors, ouais, parce que. Non, parce que tout ça, ça quantifie pas tout ça. On se donne le X, on se donne le Y. C'est ça. Tu ferais un truc comme ça, tu comprends? On se donne le X, on se donne le Y. Si on a X qui est plus petit que. Non, on a ça qui est vrai. On doit avoir X et Y
un élément E et un élément E', qu'il vérifie, et on prétend qu'on a quoi? Qu'on a aussi E' qui est vérifié par rapport à E. C'est pas vrai. Ça va? Tu parles de choses qui s'arrêteraient là, tu comprends? Et c'est pas le cas du tout. Et oui. Lui parle de ce cas de figure. On a pour tout x, pour tout y, ce truc-là, et on en déduit un truc. C'est pas ça. C'est pas ça. Pour tout x, pour tout y, qu'est-ce que j'ai? J'ai si 2 et 4, hein, je prends 2 plus petit que 4, ça implique quoi? Ça implique que 4 est plus petit que 2, non, ça marche pas. C'est pas vrai. Voilà. Ce qu'il évoquait lui, c'était une quantification qui porterait là, ça serait toujours faux dans ce cas-là, vous saisissez, et du coup on déduirait, alors je ne sais pas trop quoi, parce que si c'est pas quantifié, mais vous pourrez soit remettre les quantificateurs, et réinjecter sur ce que vous voulez. Non, je suis désolé, ça veut quand même dire que la relation, hein, quand tu as un couple qui vérifie la relation elle est vraie pour le couple inversé, donc ça veut quand même dire la symétrie. C'est l'exacte définition de la symétrie. Et la relation d'égalité, elle est symétrique, et la relation d'inégalité stricte, hein, elle n'est pas. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? D'exhiber un couple comme ça, 2 et 3, tel que j'ai bien 2 plus petits que 3, mais ce n'est pas pour autant que j'ai 3 plus petits que 2. On est bon? Et on prend à défaut donc cette implication. Vous prédisez que chaque fois qu'il y avait un x y qui vérifiait ça, alors ils étaient dans le sens, c'est pas vrai. Vous trouvez au moins un qui. On attaque un petit peu plus difficile le jeu de distributivité justement, des quantificateurs par rapport au connecteur. Et là, je vous propose. Il me reste combien de temps? Parce que je suis sur le temps de faire, mais je vais faire les plus forts d'abord. Quelle année? 20? Ça va être sur 25 minutes. Même pas 20 minutes. 25 minutes? 25 minutes! Plus ma marge d'arnaque habituelle, c'est bien. Surtout, vous aviez dit que vous avez resté un peu minutes. Non, mais c'est pour rire, on ne sera pas là à 14h. Je vous promets, je voulais le sortir avec. Voilà. On interrompt, net. Surtout qu'on se retrouve bientôt, donc on pourra reprendre exactement là où on était. On appuie sur le bouton et ça marche. Ok, donc exercice en continu, mais là c'est un peu moins arbitraire, parce que finalement, à part celui-ci qui s'est révélé très pédagogiquement intéressant, les autres c'était pour manipuler un peu les notions d'interprétation de satisfiabilité universellement valide, et ça n'avait pas plus de portée que ça. Ici, c'est pas le cas. Donc, toujours même question que précédemment. Est-ce que c'est satisfiable? Est-ce que c'est universellement valide? Ah, c'est maladroit de ma part. Ça va revenir au même, mais la présentation ne sera pas la même. Je vais garder ça.
Q, on ne sait pas. Non. Vous gardez P, ça fera le même effet. Voilà. Comment se distribue le il existe par rapport au et? Comment se distribue le pour tout par rapport au ou? Ça va? On voit les deux aspects du problème, dans un sens et dans l'autre, ça va? On voit les deux aspects du problème dans un sens et dans l'autre. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? 4 cas de figure. Comment se distribue le il existe par rapport au ou? Et comment se distribue le pour tout par rapport au et? Ça va? Vous m'en mettez 4 de plus ici. Et vous avez des propriétés intéressantes. Voilà. C'est-à-dire que je vous laisse deviner si c'est vrai un peu, beaucoup passionnément, à la fin du produit. Qu'est-ce que vous en pensez? Que dalle? Faut que ça rentre au fond du neurone, c'est ça? Que ça s'imprime là? Par matching, c'est la pensée par osmose. Oh, ça dort là, hein, ça dort, il y en a. Qu'est-ce qui vous apparaît vrai, pas vrai, à moitié faux, satisfiable, universellement valide? Peut-être d'un coup, peut-être d'un que non. Bon, les enfants, vous n'avez aucune intuition de ce qui se passe là? Hein? Allez? Non, monsieur. On est de 6. Hein? Qui fait pas marcher? Non. Et le deuxième? Le troisième? C'est le quatrième qui marche pas. Là-bas au fond, qu'est-ce qu'on en pense? Bah, il faut que je rédise, mais je connais toutes les réponses. C'est quoi? Alors le premier. Le troisième. Oui, mais tu fais que. Ah non, je ne peux pas venir, justement. Tu fais que les. Oui. Il faut le montrer à la statistique. Non, non, si c'est universellement valide, ça tu vois, c'est bien. Eh ouais. Il faudrait montrer la satisfiabilité, je suis d'accord. Mais honnêtement, c'est pas un problème. Faisons-le même. C'est vraiment pas là qu'est la difficulté du problème. Honnêtement, c'est toujours plus facile de trouver l'exemple finalement que l'autre de ton exemple qui ne fait pas marcher. Je sais que c'est mon avis. Mademoiselle, qu'est-ce qu'on en pense? Comme ça? Non, il est moins compliqué. Et le deuxième? Oui, le deuxième. Peut-être, bien sûr. Le troisième. Non, c'est bien. Pour l'instant, c'est qu'à nous dire que c'est valide. C'est vrai. Des idées, pas d'idées? Oui. Hein? Je pense que la première elle n'est pas universellement valide. Lequel? La première.
Non, 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 c'est ça, ça l'est pas. Hein? Ça l'est pas, non. La deuxième, c'est satisfaire, mais je pense c'est une histoire non valide. Ça l'est, bien, c'est une valide deuxième, bien sûr. C'est un objet qui a deux propriétés dans le bien qu'il y a la première et qu'il y a la deuxième. Écoutez, ça commence à rentrer, il y en a quelques-uns qui ont des bonnes intuitions. C'est bien. Super. Valide 1. C'est facile, ça c'est bien assez bien. On a la moitié qui est sur la bonne voie. 10 grandiose. Ouais, 10 bien. Imaginez ça en distanciel, les enfants. Imaginez ça en distanciel. Non, mais c'est bon. Le délire. Avec ma tablette graphique et mon PDF. À jongler entre les deux et vous complètement éclaté, mais il est fou le mec. Il faut adapter le langage, ce que je comprends parfaitement. Je dis pas si c'est en distanciel, je vais poser 10 fois plus de questions. Ouais, mais je te vois pas répondre. C'est marrant. Un, j'aurais fermé les micros, j'aurais autorisé que le chat sur Zoom, et deux, j'aurais filtré. Vous imaginez, donc, sinon on n'en sort pas. Hein. Sinon, c'est toujours au petit 1, du petit A, du grand I. Quoi. Il faut bien avancer. Hein. Dans ceux qui ont posé plein de questions, il y a ceux qui sont bons, voire très bons. Hein. En L2, c'est très bien. Il est bien de poser plein de questions. Et des fois, pourtant, elle se laisserait poser des questions, parce qu'elle ne parle pas en français, hein, que je ne sais pas. Hein. C'est genre, ça parle avant de réfléchir. Alors qu'elle était très douée. Hein. Mais elle a pris cette mauvaise habitude de, effectivement. Ah, dès qu'il y a un truc à voir, monsieur. Non, c'est pas toi. Je parlais. La fille était très bonne. Mais c'est juste une affaire de ping-pong, c'est comme ah non, tout de suite. Au début. Tu peux, donc, voilà. On redécouvre ça. Et enfin, c'est pas totalement du luxe, c'est la manière dont ça flotte, tout ça. Pour certains, pour les meilleurs, c'est rien de nouveau sous le soleil, je suis bien d'accord. Mais pour les autres, c'est un peu de sunshine. Regardez votre sunshine, monsieur, je vous en prie. Et on fait logique et sonate. Logique et sonate, mais ça va s'arrêter bientôt. Il y en a quand même qui a été vanille. Ouais, c'est arrivé. De toute façon, sans le masque, il y a, dans cette amphi-là, il y a 4 ans, il y avait un partiel, ce truc-là. Je l'annonce tout de suite, là, le 15 20 juin, prévoyez l'oxygène.
Vous m'avez fait quelque chose là ou vous pourrez... Non, rien. Rien. Il y a ceux-là qui ont visiblement, qui sont en train de tout faire, au fur et à mesure, de tout dérouler et de ne pas se tromper, et ceux qui sont bloqués. On a fait une petite rapide correction, ça va? Ah oui, il faudra que, ouais, surtout que je fasse un petit dessin final amusant. Oui, il faut que je... Si je veux vous tenir ma promesse de vous libérer à l'heure, là. On est parti. Et on va faire ça vite fait, mal fait. Vous connaissez. Vous connaissez la maison. Allons-y. Alors, le petit i, on va juste vous montrer de manière triviale que c'est statistiable, je vous laisse faire. Statistiable à faire à la maison. Ok? Il suffit d'imaginer une interprétation, c'est toujours vrai pour tout le monde, vous voyez, la propriété elle est vraie pour tout le monde, ça marche. Okay. Ce genre de conneries. Par contre, ce qui est plus difficile, pas beaucoup, mais un petit peu, et qui nous met exactement au niveau de tout ce que sera le reste, c'est l'universellement valide. De le voir. It is not universellement valide. Non, universellement valide. Et pourquoi? Ben, c'est simple, il peut y avoir très bien un élément petit e qui a la propriété PA, et un autre élément E' qui a la propriété P2. Et c'est les seuls, par exemple, dans le pire dans le vol, hein, les seuls qui avaient. Il n'y a que E qui a la propriété P1, il n'y a que E' qui a la propriété P2. Les antinaturels, être égal à 17, être égal à 19, il n'y a que 17 qui est égal à 17, ça va, et 19 qui est égal à 19, vous voyez le prédicat. Hein. Est-ce qu'il y en a un qui est égal à 17 et 19, ça va être un peu juste. Hein. On se met d'accord sur 18, non? Ça va? Donc, vous voyez le gars? Ça va? C'est pas le même élément. On en choisit un, il n'y aura pas 400 000 qui a P1. Un autre qui a P2, et là, si ce n'est pas les mêmes, vous comprenez, dans certains cas de figure. Hein. Voilà. À une extrémité, tout le monde a la propriété, et c'était le bonheur, c'était satisfiable, vous avez compris. Hein. Okay. Être un nombre supérieur ou égal à 0, ça marche, il existe, tout le monde, tout est bien qui finit bien, c'est il existe qu'on pourrait mettre en pour tout, tellement c'est le bonheur, hein, on est d'accord. Hein. Ça nage dans le bonheur, donc satisfiable, c'est facile. C'est à un bout du spectre, et à l'autre bout du spectre, quand on durcit les conditions, on peut se débrouiller à ce qu'à gauche ce soit vrai, mais à droite ce soit faux. On est d'accord? Donc je donne tout de suite là le contre-exemple. On construit I0 tel que I0 ne valide pas. Alors on en a combien là? Ça va? On va avoir donc le support de I0, c'est quoi? Pn, P1, PI1, pardon, c'est être égal à 17. P2, c'est être égal à 19. Ça va? En termes ensemblistes, ça veut dire que ici c'est le singleton 17, hein, et ici c'est le singleton 19. Ça va? En termes ensemblistes, vous vous rappelez, hein? Vous prenez l'ensemble des éléments, les n-nuclés, les a-nuclés, les entiers, et vous isolez ceux qui ont la propriété. Il n'y a que 17 d'un côté, que 19 de l'autre. Donc finalement, quand vous en cherchez un qui a les deux propriétés, vous êtes foutu. On a bien I0 valide, il existe x, P1 de x. On a bien I0 valide, qui satisfait, il existe x, P2 de x. Mais manque de bol va trouver le x qui est égal à la fois à 17 et à 19, on le cherche encore, on est d'accord? Mais on a donc la partie gauche, on n'a pas la partie droite. Mais I0 ne valide pas
il existe la x qui est égale à 19 et à 17. On est bon? Ça va? Vous avez compris le raisonnement? Donc ça, c'est satisfait, et c'est pas satisfait. Donc l'application de naissance. À gauche, c'est bon. On a ça, on a le B des deux, mais on n'a pas la conclusion, donc l'implication est. C'est légèrement lacunaire, vous avez compris. Hein. On accélère, c'est comme je l'ai mis. Et qu'est-ce qui se passe pour la réciproque? Force de réciproque. The watch. Putain, elle est à l'heure de Tahiti. Non, en fait, je suis à Il est 5 39. Elle est à Tahiti. Mentalement, elle vient d'avouer qu'elle était à Tahiti. Non, c'est vrai. Mais monsieur, j'ai pas besoin de régler ma montre parce que. Hein? J'ai pas besoin de régler ma montre, on a 12 heures de différence. Mais est-ce que le 35 est bon? Bah, le 35, c'est lui qui est pas bon, c'est ça le problème. Il est 40. J'ai pas les bonnes minutes, j'ai les bonnes heures. Non, dans le Pacifique Sud, honnêtement, franchement, je dirais pas qu'il marche sur la tête parce que ça serait un petit peu malvenu. Mais honnêtement. Quelle heure est les enfants? 40? Oui. Je n'aurai même pas le temps de finir, donc je fais juste la réciproque et on fera la suite au prochain épisode. Quelle honte! Tout ça, effectivement, à cause de la trahison du Pacifique Sud. Honnêtement, on s'en souviendra. Comment elle arrive à avoir les minutes qui ne sont pas bonnes? C'est un décalage mystérieux. Le deuxième, ça va beaucoup plus vite, mais je pourrais quand même pas aller plus loin que ça. Ça, c'est pas possible. Hein. Surtout que je vous dise, hein, les enfants, je veux non seulement vous faire les 4 autres, même rapidement, vous avez compris, et vous montrer ensuite un joli petit tableau récapitulatif qui explique tous ces résultats. Donc, c'est pas la peine d'espérer faire ça. Si je vous fais tout ça, là, on y est encore à midi et demi et vous m'avez coupé la gorge, parce que là-bas aussi, ils ont des trucs. Ouais, il n'y a pas que des hibiscus, hein, et des oiseaux de paradis, ils ont aussi des machettes. Et là, quand le prof ne les lâche pas à l'heure, ils sont très stricts. Nous, avec les horaires, on est cool. Hein. On a l'impression qu'on est dur et sinon, c'est tout le contraire. Là-bas, ils sont à l'heure. Et ici, quand on n'est pas à l'heure, il nous faut payer. Et ils ont raison. Voilà, ils ont raison. L'heure, c'est l'heure. Et après l'heure, c'est plus l'heure. Donc on est parti juste pour le deuxième. Et bien sûr que là, pour ceux qui ne l'ont pas trouvé, on est universellement valide. Universellement valide. Et pourquoi? Je dirais qu'il peut le plus, peut le moins. S'il y a un objet, petit e, un élément qui a les deux propriétés, est-ce qu'il n'est pas vrai qu'il y a un élément qui a la propriété? Oui, petit e, P1. Est-ce qu'il n'est pas vrai qu'il y a un élément aussi qui a la propriété P2? Oui. Voilà. Donc voilà, c'est ça que je vous rédige en une minute. Hein. Soit une interprétation quelconque. On suppose que I valide le 2 et on montre que I valide le 1 et vous imaginez ce qu'est 2 et 1, bien sûr, comme vous le dites avec moi. Le 2, c'est tout ça. Ça, c'est 2. Et ça, c'est le 1. Ça va? Donc on a comme hypothèse qu'il y a un objet finalement qui a les deux propriétés. Il existe donc, et là vous voyez le métalangage, on récupère dans le langage de démonstration, mais il existe. Il existe un élément. Petit e, il existe. Petit e, c'est un élément, hein. C'est un objet concret. On est dans un cas abstrait, I n'est pas spécifié, mais E et est un élément. Il y en a au moins un. Qui appartient donc au domaine, tel que E a les deux propriétés. Pour le dire en français, c'est plus clair. Deux propriétés. P1 interprété dans I et P1 et P2 interprété dans I.
C'est vilain de mettre le i, mais je préfère qu'on comprenne bien que c'est plus des jeux, vous voyez, de langage, hein, des vocabulaires, mais ce sont des vraies propriétés que je ne connais pas, mais qui, dans l'interprétation de i, ont du sens. Avoir le troisième œil sur Mars, ça leur paraît évident. On est parti. Donc, il existe bien un élément qui a la propriété P1i, et c'est 2 bien sûr, hein, et il existe bien un élément qui a la propriété T2 dans i, et c'est 2 aussi. Vous avez compris le tour de passe-passe? Donc, on a bien un élément qui a la première, on a bien un élément qui a la deuxième. On a bien quoi? Donc, dans les groupes, on a bien, il existe x, P1 de x, et il existe x, P2 de x. On est bon? Voilà. Suite au prochain épisode. On est bon maintenant, on a compris? Ouais? Voilà. Parce qu'il y en a une partie qui était capable toute seule de faire tout le truc, et une autre qui reste un peu bloquée. Je vous laisse là, je vous dis à après-demain matin, et vous me raconterez les présentations, parce que je sens que ça va être...